As-tu déjà ressenti que malgré tous tes efforts, la richesse et la prospérité semblaient toujours hors de portée? As-tu déjà vu des portes se fermer alors que tu faisais tout ce qui était en ton pouvoir pour les ouvrir? Et si la clé de l'abondance ne se trouvait pas seulement dans l'effort matériel, mais aussi dans une connexion spirituelle profonde? Il existe un secret que peu connaissent, un trésor caché dans un mois béni, Chaban. Chaban est bien plus qu'un simple mois précédent Ramadan. C'est une période où les actions sont élevées vers Allah, où certaines invocations sont exaucées d'une manière extraordinaire. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a révélé que ce mois contient des opportunités uniques, et parmi elles, il existe un wazifa puissant, une invocation spécifique qui a transformé la vie de ceux qui l'ont récité avec foi. Ce wazifa, transmis de génération en génération, a permis à d'innombrables personnes de voir des changements incroyables dans leur vie. Des dettes effacées, des opportunités inattendues, une richesse venue de sources insoupçonnées. Es-tu prêt à découvrir ce secret? Es-tu prêt à ouvrir les portes de la prospérité avec la bénédiction divine? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vie. 1. Le mystère caché du mois de Chaban, un portail vers l'abondance. Il y a des moments dans l'année où les portes de l'invisible s'ouvrent, où les bénédictions descendent discrètement, presque secrètement. Chaban est l'un de ces instants, un mois souvent oublié, et pourtant, c'est un passage pour ceux qui savent voir au-delà du visible, pour ceux qui cherchent l'abondance non seulement dans leurs mains, mais aussi dans leurs âmes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Chaban est un mois entre Rajab et Ramadan auquel beaucoup de gens ne prêtent pas attention, alors qu'il est un mois où les actions sont élevées vers Allah, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. » An-Nasa'i. Mais que signifie réellement cette élévation des actions? Est-ce simplement un rituel, ou y a-t-il une réalité plus profonde cachée derrière ce mois béni? Nous vivons dans un monde où l'on croit que l'abondance est le fruit exclusif du travail acharné, de la stratégie et de l'effort. Mais combien de personnes travaillent sans relâche, sans jamais voir les fruits espérés? Pourquoi certains, malgré leur sincérité et leur détermination, semblent toujours manquer de ce qu'ils recherchent? C'est ici que l'invisible intervient. L'invocation, la connexion à Allah, l'intention sincère. Ce sont ces éléments qui transforment la réalité matérielle. L'effort seul n'est qu'un outil, mais la clé, elle est dans la main de celui qui contrôle tout. Ainsi, Allah nous rappelle dans le Coran, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65-2-3. Chaban est un mois où cette promesse se manifeste d'une manière subtile. Un mois où les graines de l'abondance peuvent être semées dans l'invisible pour porter des fruits bien réels. Mais la question est, comment ouvrir ces portes? Comment aligner son cœur avec ce courant d'abondance spirituelle et matérielle qui traverse ce mois sacré? 2. L'histoire d'un homme brisé, qui a trouvé la richesse par un wazifa. La nuit était lourde, pleine de doutes et de questions sans réponse. Ibrahim, assis sur le sol de sa boutique presque vide, comptait ses dernières pièces. Ses mains tremblaient sous le poids des dettes, et son cœur lui portait un fardeau encore plus grand, celui du désespoir. Chaque porte qu'il frappait restait close, chaque espoir qu'il nourrissait s'éteignait avant même de prendre vie. Ce soir-là, il entra dans la mosquée sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être par habitude, peut-être parce qu'il n'avait plus nulle part où aller. Alors qu'il s'asseyait dans un coin, un vieil homme s'approcha et s'assit à côté de lui. Son regard était empreint de sagesse, son sourire portait une paix inexplicable. « Mon fils, la richesse n'est pas seulement dans tes mains, elle est aussi dans ton cœur. Tu travailles dur, mais tu oublies d'ouvrir la porte du ciel. » Ibrahim leva les yeux intrigué. Il avait tout essayé, des stratégies, des efforts redoublés, des sacrifices, mais jamais il n'avait pensé à chercher une solution dans l'invisible. « Quelle est cette porte ?» demanda-t-il.
Le vieil homme sourit comme s'il attendait cette question. Il y a un secret caché dans le mois de Chaban, un wazifa qui a changé la vie de tant de gens. Essaye-le avec une foi inébranlable et tu verras les miracles. Ibrahim n'avait plus rien à perdre. Cette nuit-là, il rentra chez lui, s'agenouilla et répéta les paroles que le vieil homme lui avait confiées. Il n'y avait plus de doute dans son cœur, seulement une confiance totale en la promesse d'Allah. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Le lendemain, un créancier qu'il craignait tant lui annonça que sa dette était effacée. Quelques jours plus tard, un ancien client, disparu depuis des années, revint avec une commande qui relança son commerce. Peu à peu, la ruine laissa place à la prospérité. C'est ainsi qu'Ibrahim comprit que l'abondance ne dépend pas seulement de l'effort matériel, mais aussi de la connexion avec celui qui détient les clés du succès. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, 40-60. Ce wazifa, transmis de génération en génération, contenait un secret puissant. Mais quel était-il? Et pourquoi fonctionnait-il si miraculeusement dans le mois de Chaban? Troisième, wazifa de Chaban pour la prospérité et la richesse. Il existe des moments dans la vie où nous nous sentons pris au piège, comme si l'effort seul ne suffisait plus. Peut-être as-tu déjà ressenti cette frustration, ce sentiment que malgré ton travail acharné, les portes de l'abondance semblent se fermer devant toi. Et si, au lieu de chercher uniquement dans le matériel, tu pouvais ouvrir une porte cachée, une porte spirituelle, pour recevoir ce que tu désires? C'est là que le wazifa de Chaban entre en jeu, un véritable trésor spirituel. Ce wazifa n'est pas simplement une répétition de mots, c'est un acte de foi, une ouverture de cœur vers celui qui détient toute la richesse de l'univers. Il repose sur des noms d'Allah puissants, des noms qui touchent les aspects les plus profonds de l'abondance et de la prospérité. Il est dit « Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah » Ô toi, le grand donateur, le pourvoyeur, celui qui ouvre toutes les portes. Répétez ces noms 111 fois après chaque prière, avec une concentration totale, et demandez à Allah, avec sincérité et foi, d'ouvrir les portes de l'abondance dans ta vie. Ce n'est pas une simple récitation, mais une invocation profonde, un appel à la bénédiction divine. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'invocation du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, une prière puissante qui accompagne le wazifa. Cette prière, portée par des mots pleins de sagesse, est un acte de soumission totale à Allah, un appel à sa générosité infinie. Allahumma akthir mali wa waladi, wa barik li fima ataitani, wa atil hayati ala ta'atika, wa ahsin amali, wa aghfirli. Ô Allah, augmente ma richesse et mes enfants, bénis-moi dans ce que tu m'as donné. Accorde-moi une longue vie dans ton obéissance. Perfectionne mes actions et pardonne-moi. Ce wazifa, accompli avec une foi inébranlable, devient un véritable portail spirituel, permettant à l'abondance de s'écouler dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais il faut croire. Croire que la richesse ne dépend pas uniquement de tes efforts matériels, mais que la véritable source de toute bénédiction est entre les mains d'Allah. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, 40-60. La question est alors, as-tu déjà essayé de faire confiance totalement à Allah? Si tu crois en ses promesses, tu verras des portes s'ouvrir là où tu ne les attendais pas. 4. Les clés spirituelles de l'abondance. Plus qu'un simple wazifa. Il est facile de penser qu'un simple wazifa ou une prière magique suffira à ouvrir toutes les portes de l'abondance dans notre vie. Mais la vérité est que la clé ne réside pas uniquement dans la récitation de mots, aussi puissants soient-ils. Ce qui débloque véritablement les bénédictions d'Allah, ce sont les fondations spirituelles solides que tu poses dans ton cœur. Ces fondations reposent sur 3 piliers essentiels, 3 principes qui, lorsqu'ils sont appliqués sincèrement, transforment ta vie. 1. La gratitude. Le premier pilier de l'abondance est la gratitude.
La gratitude n'est pas simplement un geste de politesse envers Allah, c'est une clé qui ouvre les trésors célestes. Nous avons tous tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous désirons encore. Mais, si nous prenons un moment pour regarder ce que nous avons déjà, nous pouvons voir que les bénédictions sont partout autour de nous. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude crée un cercle vertueux. Plus tu remercies Allah, plus tu attires de bénédictions. Ce n'est pas un secret, mais une promesse divine. 2. Le partage. Le deuxième pilier est le partage, plus précisément l'aumône, sadaqa. C'est un principe fondamental dans l'islam. Donner ne diminue jamais ce que tu possèdes. Au contraire, cela attire la prospérité. En donnant, même lorsque tu as peu, tu démontres ta foi en la promesse d'Allah. Le partage est un acte de purification de l'âme, mais aussi un acte par lequel tu ouvres des portes inattendues. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans un hadith, la charité n'a jamais diminué une richesse. Hadith, Muslim. 3. La prière et la confiance. Le troisième pilier est la prière avec confiance. Il ne s'agit pas simplement de réciter des supplications, mais de prier avec conviction, de croire fermement que chaque demande que tu fais à Allah sera exaucée, selon ce qui est meilleur pour toi. La prière est la ligne directe entre toi et ton Créateur. Et lorsque tu pries avec confiance, tu ouvres la voie à des miracles que tu n'aurais jamais imaginés. Es-tu prêt à ouvrir cette porte? À réellement tester la promesse d'Allah qui dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. Chaban est un mois précieux, une chance unique pour reconnecter ta vie spirituelle et matérielle. Ce n'est pas juste un mois de jeûne, mais un mois où chaque prière, chaque acte de gratitude, chaque sadaqa et chaque wazifa peuvent devenir des clés pour transformer ta vie. N'attends pas. Recite, prie et observe les miracles se produire. La porte est ouverte, et tout ce que tu dois faire est de frapper. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré un secret précieux, celui du wazifa de Chaban, un trésor spirituel qui peut ouvrir les portes de la prospérité et de l'abondance. Mais maintenant, une question demeure. Es-tu prêt à faire confiance à Allah et à essayer? La richesse n'est pas seulement une question d'effort, c'est une question de baraka. Et cette baraka vient de l'invisible, de l'intention sincère, de la prière et de la connexion avec le Créateur. Allah nous a promis dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Le mois de Chaban est une porte ouverte, mais seuls ceux qui la franchissent verront les miracles qui s'y cachent. Alors, mets ce wazifa en pratique. Récite-le avec foi, avec constance. Accompagne-le de la prière, de la gratitude et du partage. Et observe comment Allah transformera ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et toi, quel sera ton témoignage après ce Chaban? Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un d'autre verra un miracle dans sa vie. Qu'Allah t'accorde sa baraka, qu'il ouvre pour toi les portes de la richesse et de la prospérité, ici et dans l'au-delà.